Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires de juillet 2024. Ça va être simple, rapide et efficace ce mois-ci puisque je n'ai vraiment pas trouvé grand chose qui a attiré mon œil, mon intérêt. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai 4 sorties à vous présenter. C'est ça, j'ai 4 sorties à vous présenter ce mois-ci, donc on est sur une vidéo plutôt courte. Donc, la première sortie que je vous propose, c'est la trilogie de la bibliothèque, le tome 1, le livre qui refusait de brûler, de Mark Lawrence, qui sort chez Brajlon le 3 juillet. La plus fabuleuse des histoires peut atteindre les étoiles. Evar a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres, plus ancienne que les empires, plus vaste qu'une cité. Livira vivait aux confins de la civilisation où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Lorsqu'elle est arrachée à son village, elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque, cœur battant du royaume. Ils n'étaient pas censés se rencontrer. Dans la bibliothèque, leurs chemins se sont pourtant croisés. Leurs histoires s'entrelacent alors, cœur à cœur, à travers les univers et le temps. Faites de vérité et de mensonges, elles se brouillent et se confondent. Dans ce périple, où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l'épée, elle n'empêchera pas le sang de couler, ni les cités de brûler. Est-ce que ce genre de résumé là bien ficelé ne donne pas envie? Parce que moi je trouve ce résumé, autant il y a des résumés, bon, ils sont sympas, ils donnent envie. Celui-là, il fait partie de ceux que je trouve vraiment... Quand tu aimes un peu la fantasy et la romantasy, t'es obligé de t'arrêter dessus et de dire « Waouh, je veux le lire !» Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve percutant en fait comme résumé. Donc voilà, je suppose... Alors il n'y a pas de... Si... Je sais pas si on est sur de la romantasy. J'aurais tendance à dire que oui avec le résumé, mais il n'est pas noté dans les petits thèmes sur Booknode, donc je ne sais pas. En tout cas, on est sur de la fantasy et je pense plutôt adulte puisqu'on est sur Brajlon et pas Big Bang, donc voilà. Ensuite, on a La sorcière écarlate de Laurie Lico Albanese, j'espère que je dis bien, qui sort chez Hauteville le 3 juillet. Salem devait être un nouveau départ, un endroit où l'odeur piquante de la cannelle et du thé parfumerait l'air d'espoir, où les couleurs seraient en sécurité, vivantes en moi. J'avais 19 ans, et Nathaniel Hawthorne, 24, lorsque nous nous rencontrâmes dans ces rues de briques. C'était en l'an 1829, et nous luttions tous deux, chacun à notre manière, pour être libres. Lui avec ses carnets, moi avec mon aiguille. Brodeuse aux doigts de fée, Isobel Gamble descend d'une lignée de femmes qui possèdent toutes un don exceptionnel, celui de percevoir la couleur des lettres et des sons. Très tôt, elle apprend à le cacher pour ne pas être, comme ses aïeuls, accusée de sorcellerie. Contrainte de fuir en Nouvelle-Angleterre avec son mari, Isobel se retrouve rapidement seule à Salem. Son destin croise alors celui du jeune Nathaniel Hawthorne, un écrivain hanté par le rôle de ses ancêtres, lors des tristement célèbres procès de sorcellerie. Ensemble, ils forment un duo de conteurs et de muses qui donnera naissance à l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature. Très intriguant ce résumé. Je trouve qu'on discerne assez facilement l'ambiance un peu sombre, un peu vieille Angleterre de l'histoire, et je trouve ça... Je suis pas sûre que on soit vraiment sur de la romance, et vous savez que c'est ce que je préfère lire. Mais j'avoue que j'ai été quand même très intriguée par ce résumé. Dans les thèmes principaux sur Booknode, on a romance et historique. Donc je pense que c'est quand même assez, entre guillemets, terre à terre. Mais franchement, j'ai été hyper intriguée, je suis hyper curieuse. Le prochain, c'est Flower Art de Catherine Bakewell, qui sort chez Big Bang le 3 juillet. Donc là, on est plutôt sur du young adulte, du coup. La magie de Clara a toujours été sauvage, mais elle n'a jamais été dangereuse. C'est alors qu'un simple contact fait éclore des fleurs empoisonnées dans la poitrine de son père. Le seul moyen de le guérir est de lancer un sort extrêmement difficile qui exige un contrôle parfait.
Et la seule personne prête à l'aider est son ancien meilleur ami Xavier, qui est passé d'un enfant doux et timide à quelqu'un de distant et mystérieux. Xavier demande un prix terrible en retour, sachant que Clara donnera n'importe quoi pour sauver son père. Alors qu'elle s'efforce de réconcilier le nouveau Xavier avec le garçon qu'elle aimait autrefois, elle découvre les nombreux secrets qu'il cache. Et alors qu'elle cherche la vérité, elle découvre la racine d'une terrible obscurité qui s'est emparée de la reine. Une obscurité que seule la magie de Clara est assez puissante pour arrêter. Et là, dans les thèmes principaux du livre, on a romance, fantasy, magie et young adulte. Donc, on apprécie pas mal par ici. Et du coup, dernière sélection pour ce mois-ci, c'est Captive de l'Impris de Marjorie Burbeau qui sort dans la collection Addictessie le 4 juillet. Elle n'est pas qu'une simple prisonnière, elle est la clé vers les secrets de la forteresse. Au cœur du royaume tourmenté d'Aonilon, les humains, les sorcières et les sirènes se déchirent. La grande insurrection est terminée et pourtant les tensions persistent, menaçant de tous les entraîner vers une nouvelle guerre. Dans ce monde gangrené par la violence, Hera parvient à s'en sortir tant bien que mal grâce à un don singulier. Elle peut disparaître et réapparaître à sa guise en un clignement de paupières. Mais les cartes sont rebattues lorsque Silas, un mystérieux homme masqué, l'enlève afin d'utiliser son pouvoir pour pénétrer l'imprenable forteresse royale. Hera se retrouve alors prisonnière et entraînée malgré elle dans un jeu dangereux où la coopération avec son ravisseur est sa seule chance de survie. Entre magie, trahison, sentiment et pouvoir, chaque clignement de paupières pourrait bien changer le destin de tout un peuple. Et donc on est du coup forcément, le nom de la collection le dit, on est sur de la romantasy et ce qui est intéressant je trouve, c'est qu'on a un petit mélange humain-sorcière-sirène qui peut être intéressant, intriguant. Voilà du coup pour cette petite sélection de sorties littéraires pour juillet 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties qui vous font envie pour le mois prochain. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!